Vous n'avez jamais été champion du monde et c'est sûrement l'un de vos plus grands regrets. C'est vrai ? Oui. Bon. C'est une course qui ne vous a jamais laissé indifférent non plus comme commentateur. Vous avez eu l'occasion de la commenter plusieurs fois. Comment vous apprêtez-vous à vivre ce prochain championnat du monde ? D'abord, est-ce que c'est un objectif malgré tout pour l'équipe d'avoir des représentants ? Est-ce que c'est un honneur, en clair, d'être dans la sélection ? C'est un honneur d'avoir des coureurs dans la sélection, ça c'est sûr. C'est le rendez-vous annuel pour distribuer un maillot prestigieux que tout coureur rêve de porter une fois dans sa carrière. Et moi, oui, l'objectif c'est d'avoir des coureurs au championnat du monde. Maintenant, c'est la décision du sélectionneur. Ces dernières années, vous aviez des coureurs, mais vous n'aviez pas le leader. Le leader n'était pas de votre formation. Enfin, il était de notre formation, mais il n'était pas avec l'équipe de France, il était souvent avec l'équipe de Belgique. On parle là de Philippe Gilbert, évidemment. Mais c'est toute l'ambiguïté aussi des championnats du monde. On se demande parfois si... Là, j'étais un peu belge aussi au moment du championnat du monde. Oui, et on se demande parfois si les coureurs doivent remplir un rôle d'équipier au service du leader, qui est leur leader tout au long de l'année, ou au service du leader du Ouais, mais ça, c'est ça alimente la chronique, et c'est plutôt bien. Mais non, je pense que les coureurs sont respectueux du maillot de l'équipe nationale quand ils le portent. Le maillot de l'équipe de France. Alors, justement, ce championnat du monde qui va avoir lieu cette année en Italie, c'est un championnat du monde. Est-ce que c'est pour vous un vrai circuit de championnat du monde ? A priori, oui. Ça s'annonce comme un parcours très difficile. Le profil type d'un parcours de championnat du monde, c'est un parcours qui donne la possibilité à une majorité du peloton, s'il est en conditions physiques suffisantes, d'avoir une possibilité d'aller chercher un résultat. Pour moi, c'est un peu ça le schéma type d'un parcours de championnat du monde. Et puis dans le déroulement, c'est aussi assez particulier parce que c'est une course en circuit. C'est une course en circuit avec beaucoup de ferveur, beaucoup d'enthousiasme. Et puis c'est le moment où on ressort les drapeaux du pays pour soutenir ses propres coureurs. Donc c'est une course importante dans le calendrier. Les Français n'y brillent pas ces dernières années. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que peut-être qu'on n'avait pas les coureurs prédestinés à ce type de course. Le pic de la saison pour les Français, c'est le mois de juillet avec le Tour de France, donc d'arriver en septembre ou octobre même parfois pour le championnat du monde, c'est un peu plus difficile que pour d'autres pays, comme par exemple les Italiens qui ont leur Giro, mais qui ont le temps de récupérer et de se remettre en condition, notamment avec le Tour d'Espagne, et d'arriver en forme pour le mondial. Donc le calendrier français fait que c'est pas forcément la meilleure option pour qu'on ait un Français champion du monde. Mais c'est de tout temps que ça a été comme ça. Le fait qu'on change cette année de sélectionneur à la tête de l'équipe de France, c'est donc une année de transition. Est-ce que ça, justement, c'est un élément qui permet de capitaliser sur un nouvel effectif ou de construire quelque chose, ou est-ce que parce qu'il n'y a qu'une course comme ça, finalement, dans l'année, ça n'a pas beaucoup d'incidence ? Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de la cohésion entre le sélectionneur, le DTN et les équipes. C'est ce que vous réclémiez, hein, ça ? Oui, qu'il y ait une concertation dès le début de l'année pour pouvoir envisager sur quel type de coureur on peut se focaliser pour préparer une présélection assez large en fonction d'une éventuelle participation au championnat du monde et peut-être se dire en début d'année, voilà, cette année on a un parcours, je sais pas, prédestiné aux sprinters par exemple. Est-ce que vous pouvez alléger par exemple le début de saison de vos coureurs pour leur faire un programme plus dense dans la deuxième partie qui leur permettra d'être en condition au moment du mondial. C'est un peu ce type de discussion qu'on devrait pouvoir avoir avec le DTN et le sélectionneur.